Bon, ok, aujourd'hui, je suis à Joinville-le-Pont pour essayer celle qui se trouve au milieu de la gamme des supermotes chez KTM, à savoir la 390 SMCR. Et la fiche technique était assez similaire à sa petite sœur, la 125, si ce n'est évidemment la partie mécanique et plus quelques autres détails. À l'avant, une jante à rayon en 17 pouces, chaussée d'un Michelin Power 6 en 110 de large, un disque de 320 mm avec un étrier Bibre 2 pistons, monté sur une fourche inversée WP Apex, réglable en détente et en compression. 9 litres d'essence pour un mono de 399 cm3 qui offre 45 chevaux à 8500 tours et 4,1 m/kg de couple à 7000 tours. Le tout associé à une boîte 6 avec ou sans shifter, c'est selon et c'est en option. Une selle à 860 mm de haut et un poids à sec de 154 kg. Pour résumer rapidement, 10 kg de plus que la 125, 3 fois plus de puissance. On fait vite le calcul, c'est très intéressant. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 240 mm avec un étrier simple piston et une addition pas si salée, même plutôt légère, je trouve, au vu de l'équipement et des performances de 6 750 €. Le reste, on le voit en roulant et c'est tout de suite. Elle ressemble vraiment beaucoup à la 125, il n'y a pas à dire, il y a vraiment que les jantes à rayons qui peut la distinguer comme ça du premier coup d'œil si on n'aperçoit pas le volume de la mécanique, mais c'est vraiment copie conforme. Et évidemment à bord 860 mm avec mon 1m73, je suis quasiment, il faut quelques millimètres pour que je touche bien à plat. Le TFT de 4,2 pouces qu'on connaît, hop, et les commodos sont les mêmes, donc un joystick à gauche, clignotant, klaxon, et à droite coupe-circuit, le tout rétro-éclairé, rien de nouveau sous le soleil. Toujours deux modes de conduite, ici je suis en mode street. Et pour rappel rapide, sur ce TFT on trouve un indicateur de rapport engagé, la vitesse, un compte tours avec une zone rouge à 9000 tours, une horloge. Et pas de là comme ça tout de suite, pas de jauge à essence. Il faudrait peut-être changer d'affichage, mais en tout cas je n'en vois pas. Ce que j'attends de cette 390 SMCR, c'est plus de capacité que la 125 évidemment, on a 3 fois la puissance, et moins ce côté impressionnant du supermote de 700 cm3, très difficile à emmener pour un pilote lambda, assez exigeant en conduite, et avec ce côté un peu frustrant de ne pas pouvoir l'emmener, même pas à son maximum, mais au moins un petit peu fort. Ça, c'est vrai que on reste toujours un petit peu sur sa fin. Nickel, ça freine fort. Je sais pas pourquoi, il y a 2 pistons à l'avant sur la 390 et 4 sur la 125. L'inverse aurait été plutôt logique, mais en fait non. Alors attends, là il y a quoi? Il y a une autonomie restante, un temps, on a encore le temps justement. Conduite, mode de conduite, street, road, on va rester en street et on peut configurer les modes, etc. Comme sur la 125, donc c'est très bien. Il y a un anti-dribble, l'ABS est déconnectable, plein de petites choses sympas. C'est pas aujourd'hui que je vais me mettre en travers, la route est un peu piégeuse par endroits, donc on va y aller tranquille. Par contre, je vais essayer de cravacher un petit peu. Ok, nickel, il y a une énorme arrivée de la puissance juste après 5500 tours. Il faudra bien avoir remis le guidon droit avant d'arriver à ce régime fatidique, parce que là ça explose bien comme il faut, c'est cool. Évidemment, les jantes de 17 pouces ne posent pas un effet gyroscopique énorme, donc la machine est agile comme il faut, c'est parfait. Et sans cette raideur, cette exigence du cadre d'une 700 cm3 par exemple, une 690 chez KTM,
690 c'est son nom, mais je crois que le bloc fait pas loin de 700 cm3. Bref, comme ici, hein, 399 cm3, mais elle s'appelle quand même la 390. Digression. Nickel, évidemment, comme ce sont les mêmes commodos que sur la 125, les contrôles tombent parfaitement sous la main. Et même si on a l'impression d'aller vite, finalement, on est encore à des régimes normaux, à des vitesses normales, donc c'est bien. Nickel. Il y a un vrai bruit de mécanique, hein. J'ai pas perçu vraiment de bruit d'échappement derrière ça. C'est un bruit de mécanique assez sec, pas très noble. C'est un mono de 400 cm3, quoi. On va pas lui en demander plus. Allez. Nice, je suis déjà en 6ème, je me voyais encore claquer plein de rapports. Tellement le moteur est disponible, c'est pas beaucoup de couple, mais c'est très vite de la puissance. Et du coup je me disais, wow, si j'ai autant de dispo, c'est que je dois encore avoir au moins 2 rapports sous le pied. En fait pas du tout, j'étais en 6ème, mais c'est pas mal aussi. Et là même, ouais quand même, là j'étais à 6000 tours, ça repart, on va voir, je vais redescendre un petit peu. 5000 tours, ok, ouais c'est ça, 5500 tours, un tout petit peu plus. Et là le moteur se libère. Avant il faudra tomber 1 ou 2 rapports si on veut repartir. Le couple sera pas suffisant si on veut faire vite. Yes. Et à 6000 tours c'est vraiment chouette, on a cette sensation un peu de moteur électrique où on a beaucoup de dispo. La démultiplication à la poignée de gaz est très bonne et tout se conduit assez facilement. Les sensations sont là sans la peur, donc c'est chouette. Pour l'instant ça fonctionne bien. 2 doigts suffisent à arrêter l'ensemble dans la plupart des cas, donc très bien. À l'avant les 2 pistons, si ce sont bien 2 pistons, hein, mais c'est l'info que j'ai trouvé, sont amplement suffisants. Ok, petite glisse à l'arrière, le temps de se rendre compte c'était fini. Globalement une machine qui incite bien à s'amuser, qu'on tient parfaitement entre les 2 genoux, donc on a une idée très précise du placement de la machine dans l'espace. C'est hyper agréable et je le fais vraiment sans exagérer, hein. La position est naturelle, on pose son pied sur le repose-pied et on vient lécher le réservoir avec l'intérieur de la jambe. Tout ça est tout à fait normal. Moto facile. Il faut un petit peu de gaz quand même. Elle peut pas partir uniquement sur le point de patinage. Ça doit être un effet justement du couple un petit peu faible de la machine, mais ça se prend en main très rapidement, hein. Et avec ce guidon large, on a en plus une prise en main rapide de la moto. Ça facilite pas forcément le faufilage dans les bouchons, mais je préfère avoir ça qu'un petit guidon qui rend les opérations plus compliquées. C'est un trajet un peu particulier aujourd'hui, hein, avec assez peu de villes et surtout de la voie rapide, ce qui n'était pas très pertinent pour la 125, mais ici pour la 390 je veux vraiment voir ce qu'elle donne au régime. Un moteur plutôt discret à l'arrêt, il fait du bruit, mais par contre il vibre très peu, bien équilibré, aucun souci à attendre comme ça au feu rouge comme un abruti. Nickel, et c'est parti. Alors je pourrais pas m'arrêter en bas pour repartir de zéro parce qu'il y a une voiture derrière. Cela dit, elle est pas très loin. Je suis en réserve de carburant. Yes, 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 yes. Excellent. Oui, je conduis vraiment comme un petit con.
Mais c'est la moto qui veut ça, c'est absolument pas moi, hein. Moi, j'étais parti pour rester tranquille et puis en fait, c'est difficile. J'ai plus d'infos puisque l'afficheur m'avertit que je suis sur la réserve de carburant. Comment on peut faire en partant d'ici? Est-ce qu'il y a une pompe? La réserve, ça doit être quoi? 2 litres. On va essayer, j'espère que c'est pas 1 litre, hein. Sur un réservoir de 9 litres, ça ferait sens. Allez, on va essayer de lever le pied. Elle doit pas être très lourde à pousser, donc bon. Je vais quand même essayer d'arriver jusqu'à Bonneuil. Et là, allure stabilisée à 90 en 6e. On n'entend quasiment plus le moteur. On a de très légères vibrations dans les repose-pieds. Mais même en serrant le réservoir avec les genoux, la moto est pas gênante à conduire. C'est assez facile à vivre. La plaque de phare dévie assez bien le flux d'air. J'ai pas l'impression d'avoir autant de remous que sur un roadster vraiment dépouillé. Donc ça, pas mal. C'était déjà ce que j'avais observé sur la 125. Donc c'est bien, on prend. Et pour le reste, machine facile avec une fourche bien réglée ici qui pompe pas trop et qui reste sereine sur les freinages même les plus appuyés. Donc très bien. Petit filet de gaz, on n'a pas trop à surveiller le moteur, on sait qu'il fait pas de folie et qu'il va pas accélérer tout seul, c'est reposant. Petite mise à jour, je roule toujours, hein. La réserve de carburant est bien allumée, ça on peut pas l'éviter, mais le moteur tourne et j'avance. Je vais pouvoir bientôt sortir et ça sera fini. Je vais faire comme avec la 125, freinage tardif, mettre à l'épreuve le frein avant et ensuite une insertion et ça sera terminé de la 390 SMCR. Et le contrat est clairement rempli, hein, 6 750 € pour un produit qui n'existe pas ailleurs, pour une machine qui est plus capable que la 125 évidemment, qui apporte du fun très tôt et qui est moins impressionnante, beaucoup moins exigeante qu'une 690 SMCR, et où on n'a pas l'impression de passer à côté de toute une partie de la machine à cause de notre manque de savoir conduire, hein, de savoir piloter. Et ça c'est bien, ça c'est bien, c'est toujours mon regret sur les supermotes, c'est de ne pas savoir mieux piloter ça. Je compare souvent ça à une moto sportive ou aux motos sportives et c'est exactement le même genre de talent qu'il faut pour bien emmener ces machines. Mais ici nickel, on peut s'amuser sans trop de compétences, c'est bien. Bon bah le freinage tardif, on va l'attendre encore un peu, hein, parce que c'est pas maintenant qu'on va le faire. Saleté de camion. Allez, je suis en quoi? En 3. Ben on va rester en 3, comme ça on va pouvoir voir rien du tout. On va pas voir la plage de régime parce que c'est pas possible. Tant qu'à tomber en panne, autant y aller avec panache. Nickel. Nickel, et toujours des vitesses raisonnables mais avec un plaisir énorme. C'est la bonne équation, franchement, franchement top. Allez, on peut en rester là. Si jamais je pousse, je filme aussi. C'est toujours sympa de se faire raser par les camions en HD, c'est cool. Et puis ça fait des commentaires, donc ça c'est bien pour le référencement. CF, la vidéo de, c'était quoi, une Aprilia, je sais plus ce que c'était, Shiver. Bref, allez, fini pour cette 390 SMCR, pur plaisir, sans se faire peur, ni sur la vitesse, ni sur la perte de contrôle. Excellent, bravo, bravo.